Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, shalom. Voici votre émission En bref, animée par votre bien-aimé frère Émile. C'est une émission qui a pour concept une question et une réponse en bref. La question qui m'a été posée qui dit ceci: Frère Émile, la parole de Dieu nous dit que crois en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il y a une autre écriture qui dit le salut est avant tout individuel. Est-ce que Dieu se contredit-il? Bien-aimé, je vous répondrai en prenant une autre écriture. L'écriture qui nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Vous connaissez la suite. Mais aussi une écriture qui nous dit c'est lui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Est-ce que Dieu s'est contredit? Loin de là, bien-aimé. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Dieu, c'est le seul parfait. Quand tu lui dis une chose, cette chose est parfaite. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut prendre chaque écriture dans son contexte. Surtout, avoir l'explication de l'écriture. C'est ce que mon prophète Billy Bilolo appelle la culture de l'écriture, c'est-à-dire aimer l'écriture. Voilà pourquoi, pour donner l'explication à cette écriture, pour faire bref, selon les concepts de l'émission, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, notre Seigneur dans le temple, on vient le chercher en lui disant « Il y a ta mère et tes frères qui te cherchent, qui te demandent. » Quelle était la réponse de notre Seigneur? Il leur dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Si ce n'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. En d'autres termes, ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Par là, nous comprenons que crois en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il ne s'agit pas de la famille biologique, il s'agit de la famille de ceux qui ont cru, la famille de ceux qui font la volonté de Dieu, la famille de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est de cette famille-là qu'il s'agit. C'est par là que nous comprenons que le salut est avant tout individuel, c'est-à-dire que c'est toi qui crois et qui te décides à te faire baptiser pour suivre Jésus-Christ. C'est un choix personnel. C'est un choix qui engage ta propre conscience. Cela veut dire que il faut que tu sois un enfant de Dieu, celui-là en qui Dieu a mis la pensée de l'éternité. Car la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous une sémence, une prédisposition à croire
il ne s'agit pas de ta propre force. Il s'agit de la capacité que Dieu a mis en chacun de nous de croire. C'est de cette famille-là qu'il s'agit. Donc, le salut est avant tout individuel. C'est un engagement qui vient de toi, d'une bonne conscience. C'est le baptême. Voilà pourquoi tu ne peux pas sauver ta famille biologique. Tu peux tout simplement communiquer ta foi. Tu peux leur parler et s'ils sont réellement enfants de Dieu, avec cette sémence, cette prédisposition, cette pensée de l'éternité, ils vont aussi croire. C'est par là que tu vas le sauver comme toi tu es sauvé. Voilà, bien-aimé. Si ta femme ne croit pas, elle ne sera pas sauvée. Si ton mari ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Si tes enfants n'ont pas cette prédisposition, ils ne seront pas sauvés. Donc, le salut, comme je l'ai dit, est avant tout individuel. Ce n'est pas, je peux dire aussi que le salut est communicatif. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu peux la communiquer à ton entourage. Mais l'entourage sera aussi sauvé s'il est prédisposé, s'ils font partie de ceux-là que Dieu a connus d'avance. Ils seront touchés au temps fixé par Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne perdra aucun de ses enfants. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Donc, il ne s'agit pas de la famille biologique, il s'agit de la famille de ceux qui ont cru. Donc, le salut est individuel. C'est toi qui crois et c'est toi qui te décides de te baptiser à condition que tu sois prédisposé, que tu aies en toi cette sémence, cette capacité que Dieu met en chacun de nous, en ses enfants, pour croire. Que Dieu vous bénisse. Votre bien-aimé frère Émile.